à toutes et à tous, et merci d'avoir choisi le Quickie. Je sais que 13h30, c'est pas forcément l'heure où on a envie d'aller voir quelque chose d'un peu condensé comme ça. Là, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Kafka, et un peu plus en particulier de Zookeeper et Craft, et du coup, on est parti. Un peu de contexte, d'abord, quand même. Bon, Kafka, je vais pas trop représenter ce que c'est. C'est une plateforme de data streaming. Ça fait quelques années que c'est probablement le truc le plus utilisé dans le data streaming. Et depuis la création de Kafka, quand on déploie un cluster Kafka, on a besoin d'avoir du Zookeeper à côté. Et Zookeeper, c'est pas forcément le meilleur ami des ops. Et ça fait un moment quand même qu'on cherche une alternative à Kafka. Une alternative à Zookeeper. Et l'alternative à Zookeeper aujourd'hui, c'est Craft. Craft, depuis août 2022, ça a été annoncé production ready. Et du coup, c'est pour ça que je suis là pour vous parler de ça, parce que bientôt, ce sera la seule option pour le déploiement des serveurs. Donc Zookeeper est vraiment parti pour disparaître de Kafka. Est-ce que tu peux parler plus fort, proche du micro ? Ok. Tac, je vais essayer. Hop là. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Zookeeper ? Zookeeper, bon, alors je vous ai mis la définition un peu compliquée qu'il y a sur Zookeeper pour la page .ro. C'est un service centralisé pour maintenir de la configuration, tout ça. Je vais vous faire simple. L'idée, c'est de synchroniser des serveurs entre eux et du coup d'avoir quelque chose qui fait la référence pour se mettre d'accord sur un état. Donc globalement, Zookeeper, il est là pour faire la référence et que les gens ils partagent la configuration via Zookeeper. À quoi elle ressemble l'architecture aujourd'hui de la plupart des serveurs Kafka, enfin de la plupart des clusters Kafka ? Bon, on a des Zookeepers qui sont déployés. On a quelques nœuds Kafka. Il y a des nœuds brokers et il y a un nœud qui est contrôleur. Le nœud contrôleur, j'y reviendrai. C'est un nœud qui est qui a un peu plus de droits que les autres sur le cluster. Comment on s'en sert dans Kafka de Zookeeper ? Bon, déjà, on y stocke des métadonnées, donc typiquement, la liste n'est pas exhaustive, mais grosso modo, les ACL et à tout moment, la liste des brokers actifs, ça, c'est des choses qu'on stocke dans Zookeeper. Et il y a un autre truc qu'on fait avec, c'est la désignation du contrôleur. C'est-à-dire que le contrôleur, qui est un nœud un petit peu particulier de Kafka, en gros, le premier broker Kafka qui se connecte à l'ensemble Zookeeper, il est désigné contrôleur. Et du coup, quand il crash, le premier qui se reconnecte, c'est celui qui est désigné contrôleur. Donc ça, c'est un petit peu pas très beau, on n'aime pas trop ça. C'est quoi le problème qui est apporté par Zookeeper dans Kafka ? Déjà, les gros clusters. Faut comprendre qu'aujourd'hui, on est limité à quelques centaines de milliers de partitions dans un broker Kafka, enfin dans un cluster Kafka. Et très clairement, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des besoins d'avoir des très très gros clusters et du coup qui ne veulent pas être limités à quelques centaines de milliers de partitions, qui voudraient plus être limités à quelque chose comme des millions, voire des centaines de millions de partitions. Et donc, quand on a des gros clusters, en gros, ce qui se passe, c'est que les temps de up and down des serveurs, ils sont potentiellement très lents. Enfin, trop lents, on va dire. Plutôt que très lents, trop lents. Et donc, arrive Craft. Craft, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, on va le décomposer un petit peu. Craft, le cas, c'est Kafka. Jusque-là, pas de problème. Et Raft, c'est le nom d'un algorithme de consensus. Donc, qu'est Raft ? C'est bel et bien l'implémentation spécifique à Kafka d'un algorithme de consensus. Qu'est-ce que c'est un algorithme de consensus ? Et là, en l'occurrence, Raft. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un algorithme de consensus, ça sert à ce que les serveurs dans un cluster, ils se mettent d'accord entre eux, plutôt que d'avoir une référence qui vient donner la vérité. Du coup, là, les brokers dans Kafka, ils vont se mettre d'accord entre eux et ils vont plus avoir besoin d'un tiers pour leur donner la bonne information. Du coup, ça va donner naissance à des nouveaux nœuds. Dans les nouveaux nœuds, on a les brokers un peu classiques qui font seulement broker. La vraie nouveauté, elle est plus autour du fait qu'on a des contrôleurs qui vont être seulement des contrôleurs. Avant, on avait
des contrôleurs qui étaient des brokers en même temps. Maintenant, on aura des contrôleurs qui sont seulement des contrôleurs. Et on a quand même encore la possibilité d'avoir des brokers qui sont brokers/contrôleurs. Mais on en reparlera un petit peu après. Et là où c'est intéressant, c'est que plutôt que d'avoir quelque chose où on a besoin de Zookeeper pour désigner est-ce que tu es contrôleur ou est-ce que tu es broker, etc., on va avoir directement dans la conf l'information. C'est-à-dire on va déployer le broker et on va lui dire tu es un broker ou tu es un contrôleur ou tu es les deux. Ce qui est à noter aussi, c'est que dans les nouveaux nœuds, on a un topic, cluster metadata. Donc les contrôleurs, ils vont avoir un topic qui va leur être attribué, qui sera le cluster metadata, donc qui va stocker les métadonnées. Donc là aussi, Zookeeper disparaît. Donc la nouvelle architecture, elle ressemble à ça. On a des contrôleurs qui sont des contrôleurs, et on a des brokers qui sont des brokers. Super. Alors ça, on est dans un mode dédié. Ça veut dire que les contrôleurs sont des contrôleurs, et les brokers sont des brokers, et chacun a ses petites tâches partagées. Alors, le nombre de nœuds, etc., ça c'est un petit peu... C'était pour que ça soit symétrique et tout. Voilà. Vous faites un peu ce que vous voulez en termes de nombre de nœuds. Et du coup, on a aussi le mode partagé. Donc là, le mode partagé, c'est un peu plus quand on a des problèmes on n'a pas envie d'instancier 50 000 trucs. Là, on a les contrôleurs et les brokers on a des contrôleurs brokers, quoi. On peut avoir des nœuds qui font un petit peu les deux. C'est pas trop recommandé. On préfère aller plutôt vers le dédié. Aujourd'hui, le shared, on vous dit plutôt, bon, si vous avez des petites infras et tout ça, pourquoi pas, mais voilà, préférez quand même le mode dédié. Du coup, comment ça fonctionne ? Là, moi, je vais vous donner l'exemple de l'élection d'un contrôleur leader, d'un contrôleur actif. Comme on parle un petit peu du changement des contrôleurs. Donc, là, on fait un petit focus sur nos contrôleurs. Nos contrôleurs, ils sont dans notre cluster Kafka. Et dans ces contrôleurs, on a nos topics de metadata. Et derrière, du coup, il y en a un qui est le contrôleur actif. Donc le contrôleur actif, c'est celui qui va avoir les données à jour sur son topic. Le topic metadata, du coup, il est répliqué dans les autres contrôleurs. C'est bel et bien le contrôleur numéro 2 ici, avec la petite étoile, qui a les données à jour. Si jamais d'aventure, on se retrouve avec un contrôleur numéro 2 qui tombe, et bien là, on n'a plus personne pour faire la validation. Du coup, comment on fait ? Le contrôleur numéro 1, n'ayant pas de nouvelles du contrôleur numéro 2, il va dire « je suis candidat pour devenir le nouveau contrôleur actif ». Donc là, on organise une petite élection. Le contrôleur numéro 3, il dit « écoute, moi j'ai pas de nouvelles du contrôleur numéro 2 non plus, du coup, je vote pour toi ». Le contrôleur numéro 1 qui dit écoutez, j'ai 2 votes sur 3, je suis plutôt content, c'est moi le nouveau contrôleur actif. Il prend le lead sur la partition metadata. Et du coup, le contrôleur numéro 2, quand il remonte, il se retrouve dans une situation où il est obligé de se mettre à jour à partir du contrôleur numéro 1. À partir de ce constat-là, est-ce que ça résout les problèmes ? Parce que bon, finalement, l'intérêt, c'est quand même un petit peu de savoir est-ce que Craft, ça résout les problèmes que Zookeeper a amenés. Là, moi, je me base sur les chiffres qui ont été publiés par Confluent. On a tendance à faire confiance un petit peu à Confluent dans le monde de Kafka. Confluent, ils ont l'air de dire que globalement, en control shutdown time et en recovery time, on a des grosses améliorations. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils font des tests sur 2 millions de partitions. Donc 2 millions de partitions, c'est beaucoup. C'est plutôt des gros clusters. Donc a priori, on est bien. Donc on gagne quand même pas mal en performance. Et du coup, dans la vie d'un développeur lambda, qu'est-ce que ça change ? Et même pour les ops. En tant que dev, moi je vais être très terre à terre. Je vais vous dire que déjà on a un Docker Compose en local qui est vachement plus simple à implémenter. C'est-à-dire que, je sais pas pour vous, perso, moi j'ai à chaque fois un Zookeeper à mettre. Après, j'ai besoin de mettre un Kafka qui va se connecter en attendant que le container Zookeeper il soit up. C'est pas forcément hyper agréable. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a l'info de savoir qu'est-ce qu'il va faire le broker. Donc là, le broker, il est à la fois contrôleur et broker. Donc voilà, on n'a plus qu'un seul container, on est content.
J'ai mis un petit point d'interrogation sur la config plus simple. Pourquoi? Parce que en vrai, pour les clients Kafka, donc qu'on utilise dans nos applications la plupart du temps, ça fait un moment en fait qu'on essaye de virer Zookeeper des configurations. Donc en vrai, ça va pas nous changer grand-chose à notre vie, nous les développeurs. On sait juste que ça va améliorer la vie potentiellement d'autres gens, style les ops. Parce que en tant qu'ops, alors je fais la passe sur les Kafka managés. Les Kafka managés, c'est bel et bien vos providers qui vous font les migrations et tout ça, c'est à eux de s'en occuper. Par contre, si c'est vous qui déployez vos propres clusters, là c'est intéressant. Déjà, Zookeeper en moins à déployer. Je ne sais pas s'il y a des ops dans la salle. Moi, je sais que la plupart des discussions que j'ai eues avec des ops, ils n'aiment pas trop Zookeeper. Ils aiment bien se dire que Zookeeper, il va dégager de Kafka. Et du coup, voilà, c'est toujours ça en moins à déployer. Quand on fait un déploiement de Kafka, c'est plutôt cool. Et après, du coup, on a quand même à noter une migration qui est plus ou moins simple à faire. Donc là, il y a un petit exercice à faire, c'est se dire, il y a des données qui sont dans Zookeeper aujourd'hui. Demain, on veut enlever Zookeeper, on ne peut pas juste enlever Zookeeper. On est obligé de conserver une partie des données qui sont stockées dans Zookeeper et du coup de faire une migration. Là, ce qui est bien, c'est que Kafka, ils y ont pensé. C'est-à-dire que sur le site de Kafka de Apache.org, il y a une procédure pour faire la migration et globalement, ils ont intégré des configurations à Kafka pour qu'on puisse faire des migrations plus simplement. Alors j'ai mis plus ou moins simple quand même parce que il y a des risques inhérents à toute migration. On sait ce que c'est, une migration, ça peut mal se passer. Il peut y avoir des impondérés. Du coup, voilà. Je pense qu'ils ont bien fait le script, ça devrait bien se passer. Maintenant, il y a des risques quand même que ça galère un peu. Et du coup, là, je vous ai mis un petit peu la roadmap. Donc, comment ça se passe, cette migration vers Craft? Donc là, dans le passé, un petit peu, on a, donc, je l'ai dit tout à l'heure, août 2022, Craft qui a été déclaré production ready. J'ai trouvé intéressant de dire qu'en 3.4, quand même, ils ont commencé à parler de la migration. Donc ils avaient mis en place une procédure de migration, mais en early access. En 3.5, on a commencé à dire le mode Zookeeper il est déprécié. C'est-à-dire si vous construisez des nouveaux clusters, on vous conseille quand même plutôt de mettre du Craft plutôt que du Zookeeper. On commence à préparer les gens à faire dégager Zookeeper. Et du coup, là, on est en version 3.6, elle est sortie il y a quelques semaines maintenant. On a la déclaration de la migration qui est prod ready. Donc ça veut dire que les gens ils vont pouvoir commencer à faire joujou en prod avec la procédure de migration. Et donc, dans le futur, là, janvier 2024, théoriquement, alors ça c'est soumis à changement, je pense, janvier 2024, normalement, 3.7, dernière version de Kafka avec Zookeeper intégré. Donc c'est à noter quand même. Et donc la 4.0, ici, avril 2024, encore une fois, soumis à changement, on n'aura plus que Craft comme mode de déploiement. En faisant des calculs un petit peu rapides, et en prenant en compte que, imaginons, il y a 1 an de maintenance sur chaque version de Kafka, et ça voudrait dire que potentiellement, janvier 2025, plus de Craft, plus de Zookeeper, que du Craft. Voilà. Donc Zookeeper, il disparaît complètement de l'écosystème Kafka. Moi, je pense que c'est ça qu'il y a à retenir. C'est que la migration Craft, il va falloir y passer. Zookeeper, c'est un truc qui ne sera plus là bientôt, quoi. Voilà, merci. Moi, c'est Valentin Lefort. Je suis développeur back-end chez Sphere. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps pour les questions, mais si jamais vous avez le temps de passer sur le stand de Sphere, n'hésitez pas. Là, moi, je vous ai mis un petit lien quand même vers mon GitLab. Il y a toutes les infos pour me contacter si jamais. Et il y a aussi les slides. Et à la fin des slides, il y a toutes les sources sur lesquelles je me suis basé pour écrire la presse. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les creuser. Merci.